m'attendais à Naruto Online. Pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous m'avez découvert avec ces vidéos-là. Et c'est un jeu à part, mais vraiment à part. Je dirais même qu'il est ultra différent des jeux standards, dans le sens où parfois, t'as presque l'impression que tu ne joues pas vraiment, mais que tu travailles pour le jeu. C'est une sensation qui est assez rare et c'est exactement ce qui rend Naruto Online aussi niche et unique. Parce que déjà, des jeux niches, il y en a plein. Mais Naruto Online, c'est encore un cran dessus. Si je devais comparer ça, c'est comme si tu jouais à Eve Online, qui est pourtant connu pour être complexe et exigeant. Et ça reste plus logique dans sa manière de jouer. Alors que Naruto Online, lui, fonctionne différemment. Tout est passif, répétitif, presque cyclique. Tu fais souvent les mêmes choses, mais chaque semaine suit un cycle différent. Une phase d'économie, une phase de farm, une phase calme, puis la phase de défense. Et ça te donne une illusion que ça change, que ça casse un peu de la monotonie. Mais pour beaucoup de joueurs, ça ne suffit pas. Et c'est justement pour ça que la vraie question d'aujourd'hui, c'est pourquoi les joueurs online arrêtent aussi vite. Déjà, première raison, et pas des moindres, le jeu est pay to win. C'est-à-dire que plus tu mets de l'argent, plus tu deviens fort. Bon, sauf si tu dépenses ton or n'importe comment, genre tu achètes des magatama avec ton or. Là, on peut plus rien faire pour toi. Mais globalement, le constat est simple. Et il est dur à accepter pour beaucoup de joueurs, surtout ceux qui commencent aujourd'hui en 2025 et 2026. Parce que eux, ils arrivent dans un jeu qu'ils ne comprennent pas encore, avec des systèmes dans tous les sens, sans expérience. Et surtout sans la nostalgie de Naruto Online que certains anciens ont jusqu'à aujourd'hui. Donc ils découvrent, ils voient des joueurs beaucoup plus forts, ils voient une avance énorme et ils comprennent très vite qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. Et du coup, la majorité des joueurs arrêtent, d'autres recommencent d'autres serveurs jusqu'à accumuler l'expérience pour devenir plus fort. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas vraiment le pay to win. Le problème, c'est la manière dont on le perçoit. Parce que ce soit dans Naruto Online ou dans la vraie vie, il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi, de plus riche que toi, de plus avancé que toi, de plus expérimenté que toi. Toujours. Et c'est finalement la vie. Et si tu te bases sur ton expérience uniquement sur la comparaison, tu vas forcément te frustrer. Alors que ton aventure, elle est personnelle. Tu joues pas pour les autres, tu joues pour toi. Et dans Naruto Online, c'est exactement pareil. Les joueurs pay to win jouent avec une horloge différente. Ça, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai dit ça souvent. La principale ressource, c'est l'argent. Toi, si tu as un free-to-play, la ressource principale, c'est le temps. Car toi, tu ne peux pas acheter le temps. Alors oui, les pay to win iront plus vite, c'est indéniable. Mais ils ne font que accélérer quelque chose que toi, tu peux construire lentement. Et sur le long terme, si un joueur pay to win s'arrête, alors que toi, tu continues, bah tu peux finir par le rattraper simplement parce que tu as été constant sans avoir dépensé un seul centime. Et c'est ça, votre philosophie. C'est votre philosophie de progression. Et ce dont tu peux être fier, c'est que sur la balance, depuis le début, il y a écrit 0. Deuxième raison, le jeu est lent, très lent. Aujourd'hui, la lenteur, c'est presque devenu un défaut. On vit dans un monde où tout est rapide, les vidéos formats rapides, les TikTok, la restauration rapide, les livraisons, les réseaux, la consommation en général. On va pas aller plus loin, mais on est habitué à avoir des résultats très vite, presque instantanés. Et Naruto Online fait exactement l'inverse. Bon, après, ce jeu n'a pas révolutionné les jeux vidéo, ça existe depuis 2017-2016, mais au début, ça va. C'est même agréable. Puis ensuite, tu découvres les systèmes, tu progresses, tu débloques petit à petit des choses. Le jeu te retient volontairement, il t'empêche de monter trop vite au niveau pour que tu profites de l'expérience. Sauf qu'à partir d'un moment, il te fait un peu trop profiter. Tes journées commencent à se ressembler de plus en plus. Tu te connectes, tu fais les mêmes activités, tu farmes les mêmes choses. Tu sens que tu vas avancer, mais le jeu te met un stop, mais un vrai stop. Et cette sensation de vouloir progresser sans pouvoir le faire est extrêmement frustrante. Et je pense sincèrement que c'est le cas dans la grande majorité des joueurs. Au début, il y a de la compétition, tout le monde part de zéro, tu montes dans le classement, tu te sens fort, puis les semaines passent, tout devient répétitif, tu te fais dépasser, tu essaies de revenir, tu dépenses ton économie, tu fais des erreurs, et un jour tu te connectes, et t'as plus rien. Plus d'économie, plus de classement, plus de motivation. Et sans te rendre compte, c'était la dernière fois que tu te connectais. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond. Et l'ego, ça va être un très gros sujet. Car pour moi, c'est vraiment ça qui tue les joueurs Naruto Online. C'est pas les pay to win, c'est pas la lenteur, c'est l'ego. Cette envie d'être plus fort que les autres, cette comparaison constante, ce besoin de prouver quelque chose. Et c'est exactement ça qui te pousse à faire un mauvais choix, à dépenser pour attraper quelqu'un, à jouer pour les autres au lieu de jouer pour toi. C'est un peu comme dans une relation. Imagine deux personnes qui s'aiment, mais qui marchent dans des directions opposées. La fille se dit que s'ils ne se retournent pas, c'est que c'est terminé. Le garçon, lui, pense que si elle ne regarde plus, c'est qu'elle veut avancer sans lui. Résultat, aucun des deux ne se retourne et ils se perdent. Tout ça à cause de l'ego. Et vous savez, moi aussi, j'ai de l'ego dans la vie de tous les jours. Énormément même. C'est quelque chose qui me suit dû à mon parcours, à mon vécu. Mais sur Naruto Online, ça doit être le seul endroit où j'en ai quasiment pas. Voire pas du tout. J'y pense même pas, je me compare pas, j'essaye pas d'être au-dessus de quelqu'un. Je suis juste là. Et c'est bizarre à dire, mais c'est un peu devenu comme ma safe place. Un endroit à moi,
tranquille que personne ne peut m'enlever ni m'en détacher. C'est un endroit juste à me faire kiffer avec mon cousin mes fusions qui one-shot tout mon farm, jouer hidden control du sang SB quand on me focus trop à la lisse, ou même sortir des teams complètement débiles en tournoi parce que j'ai fini mon quota de saut solaire. C'est juste du fun. Et aujourd'hui, même en prenant du recul, je serais incapable de vous expliquer pourquoi je n'ai pas d'ego dans ce jeu. Et justement, c'est peut-être ça que beaucoup de joueurs perdent en chemin. Cette capacité à juste jouer sans se comparer. Parce que dans la vraie vie, dès que tu vis pour les autres, c'est que tu commences à te perdre. Dans Naruto, c'est pareil. Tu fais des choix pour des mauvaises raisons. Le fait que tu sois 9ème et que demain tu passes 8ème ou 7ème, alors que concrètement ça change pas grand chose ton expérience. Au lieu de construire, que tu dépenses tes ressources pour dépasser quelqu'un, au lieu de construire quelque chose pour toi. C'est exactement pour ça que les joueurs se frustrent et abandonnent. Pas seulement dans Naruto, mais dans énormément de jeux, même dans la vie. Alors qu'en réalité, il y a 1000 façons de s'amuser. Tu peux faire un personnage que tu veux vraiment économiser pendant des mois pour atteindre un seul objectif. Je sais pas, t'as envie d'avoir Hashirama SB, bah tu vas le farm, tu économises toute l'année. Et le jour où tu vas pouvoir lancer tes 150 000, 130 000 coups pendant l'arbre de Konoha, tu vas être content. Et crois-moi, quand tu vas jouer ton Hashirama SB, tu vas te dire que tu l'as vraiment mérité, mais vraiment bien mérité. Et ça c'est bien, parce que tu vas avancer petit à petit. Et ça se trouve, qui sait, sans te rendre compte, tu pourras même dépasser tes rivaux, à tel point qu'ils devront passer par le même chemin que toi pour te dépasser en retour. Et personnellement, c'est ça que j'aime, le chemin. Le fait de voir toutes les petites progressions s'accumuler avec le temps. Et le jour où tu obtiens quelque chose que tu pensais inaccessible, ça a une valeur complètement différente. Là où un pay to win peut avoir un Hashirama SB en 2 mois max, toi tu l'as fait en 1 an, mais crois-moi tu le savouras mieux. C'est tout ce que quand t'as quelque chose facilement, tu t'en lasses vite, alors qu'il y a quelque chose que tu as durement attendu, tu vas très bien le savourer. Mais bien sûr, je reste compétitif, je dis des belles paroles, mais parce que j'ai envie de vous motiver. Je sais que les choses que je pense, pas tout le monde va le penser, et ça c'est pas un problème quoi. Ceux qui ne seront pas d'accord ne vont pas changer ma routine, ne vont pas changer mon gameplay, et puis voilà. Mais du coup oui, je reste compétitif. Battre un joueur qui a dépensé beaucoup d'argent, ça fait plaisir, mais jamais au point de sacrifier tous mes coupons pour ça, de jouer toutes mes économies sur ça. Ça vaut pas le coup, car à tout moment il décide lui aussi de utiliser toutes ses économies, sauf que lui il va utiliser ses économies réelles, donc tu veux de la vraie argent, et là crois-moi ça va être un peu plus dur. Et après tu te mets dans la glace, tu vas te dire oh j'ai fait ça pour rien quoi. Chacun sa stratégie, mais moi je préfère jouer pour moi. Et ça je pense que vous m'avez entendu dire plein de fois, mais c'est vrai. Et puis si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, j'avance quand même. Même si je me fais écraser pendant un moment, je sais que sur le long terme la discipline finit toujours par battre quelqu'un. Et troisième point, la réalité du jeu, et surtout des fusions de serveurs. Quand tu commences, tu es dans ton serveur, avec des joueurs de ton niveau. Admettons, tu es dans le serveur 430. Là, tu seras que entre le serveur 430, vous avez commencé sous le même jour, la même horaire, même pied d'égalité. Mais quelques mois après, les serveurs fusionnent. Donc ton serveur 430 a fusionné avec le serveur 431, 429, 428. Et là, tu découvres un énorme écart. Des joueurs beaucoup plus avancés, des joueurs beaucoup plus optimisés. Et si tu es dans cette logique d'ego où tu veux être absolument le meilleur, ouais, là tu te prends un mur, mais un vrai mur. Le jeu devient beaucoup plus sélectif, un peu comme une ligue. Et avant la fusion, c'était le calme. Mais après la fusion, là, quand vous avez en pleine fusion, c'est la tempête. Et si t'es pas préparé mentalement et que t'arrives épouse avec 0 coupon, t'as même pas Obito 3 étoiles, je vais pas te mentir, tu vas douiller. Et il y a de fortes chances que tu abandonnes. C'est pour ça que il faut changer d'approche. Il faut ne rien attendre, avancer sans comparer. Je sais que ça commence à vous saouler que je dise ça, mais c'est vrai. Personnellement, j'essaye toujours de m'attendre au pire. Comme ça, je serai jamais déçu. Prenons un exemple. Moi, j'ai fait l'arbre en 2025, là, l'arbre de Konoha, en décembre. J'ai mis 150 000. Et dans le pire des cas, je m'attendais toujours. Hein. Dans le pire des cas, je me disais, allez, j'ai que 50 frags. Finalement, j'en ai eu 100. Vous voyez? Mais du coup, oui, parfois, t'as des belles surprises. Mais le problème, encore une fois, c'est la frustration. Surtout quand tu économises longtemps et que le résultat ne correspond pas à tes attentes. Beaucoup de joueurs s'arrêtent juste après ça. Alors qu'ils oublient tout le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à là. Et ça, je trouve ça vraiment triste parce que je trouve ça un peu du temps perdu. Quatrième point, le manque de vraies mises à jour. Ça, je pense que tout le monde risque d'être d'accord avec moi. Oui, les événements changent chaque semaine, tous les jeudis, mais ce sont que des cycles. Et à force de jouer, tu les reconnais très vite. Tu sais déjà ce qui va arriver. Il y a très peu de surprises. À part quand ils annoncent la SB d'un ninja qu'on veut absolument, ou l'arrivée de nouveaux ninjas, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et du coup, forcément, pour les joueurs qui ne sont pas à fond sur Naruto comme moi c'est toute ma vie carrément, bah forcément la motivation diminue. Les vraies nouveautés sont rares parce que ça se ressemble et qu'on est plus surpris par les mises à jour. Mais d'un côté, je me dis que le fait qu'on soit plus surpris par les mises à jour, c'est cool. D'un côté, dans le sens où quand il y aurait une bonne mise à jour, là vraiment on le voit comme un cadeau. Et ça, c'est, on va dire, le revers de la médaille de ce jeu. Parce que oui, il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Mais quand il y a une bonne mise à jour, croyez-moi, on est tous heureux. Bon, après, il y a toujours 2-3 au fond du bus qui vont dire ah mais il manque ça, mais ça c'est aussi autre chose
chose, je trouve aussi absurde ce qu'il y a. On appelle ça les ingrats. J'en fais partie d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, malgré tout ça, je peux pas finir cette vidéo sur une note négative. Vous le connaissez ici, on aspire la positivité, pas le pessimisme, pas les mauvaises humeurs, pas les gritudes. Je sais pas si ça se dit, mais vous me comprendrez. Parce que derrière ce jeu, il y a des gens. Il y a des gens qui n'ont pas forcément une vie facile, des gens qui sont seuls, qui ont des problèmes de santé ou qui n'ont simplement personne à qui parler. Et quand ils se connectent, tout ça disparaît un peu. Personne ne sait qui tu es vraiment, personne ne sait ce que tu vis actuellement, et pourtant tu peux discuter des heures avec quelqu'un, créer des liens, partager des moments, et parfois ça suffit à rendre une journée meilleure. Alors oui, Naruto c'est frustrant, mais il offre aussi quelque chose de rare, un espace où des gens peuvent exister, échanger et se sentir moins seuls. Et rien que pour ça, le jeu vaut peut-être être vécu, n'est-ce pas ?